Merci parce que vous avec nous sur ce rendez-vous quotidien. Côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page là, pour que nous grandissions ensemble, nous rester au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses quoi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable de ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Précieux Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et la compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Et hier, nous avons terminé avec Marc chapitre 5. Où tu avec Jean, Jésus, tu créé une atmosphère de foi. Elle a une foi comme ça, une atmosphère de foi, un miracle. Tu la femme, père de sang, qui était restaurée totalement. La fille de Jairus, qui était ressuscitée des morts. Ouais, Jésus t'a veillé qui s'est sorti la bouche. On continue avec Marc, chapitre 6. On regarde qui provision le ciel fait pour moi avant. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et ils ont commencé à questionner parce que ils n'ont pas songé que Jésus pas un petit nom comme ça, d'accord? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est sous la direction du Saint-Esprit que Jésus est venu dans ce monde. Et c'est Dieu qui s'est fait chair. En empty, mettez sous côté pendant un certain temps tout ça nous donne les attributs de Dieu. D'accord? Et monsieur a commencé à questionner, côté monsieur jeune sagesse, ça, côté monsieur jeune, parce qu'à 12 ans, tu as rejoint, tout, il a dit, expert, les pharisiens, les sadducéens, tu as questionné dans la synagogue là, à 12 ans, et voir qu'on y a là, monsieur quand tu as baptisé, il rempli du Saint-Esprit, bim, c'est un bagage extraordinaire. Et on commence à questionner, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Pas bien. Tout ça, Abdi là, c'est petit après Jésus. Fin fête, Joseph prend Marie, au marié, il vient bien petit. Et il cite non garçon yo. Et dans l'époque ça, fille pour ko gagner la voix au chapitre. Il pas même cité un, il dit mais sœur yo là parmi nous, nous connaît. Et tout le monde ça va dire c'est petite Marie. D'accord? Là, suivez mes regards. Marie était bel et bien un paquet l'autre petit encore. OK? Mes frères et sœurs. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa maison, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Tandis ça, Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, il ne put faire aucun miracle. Et pas dit pas de vle, non, mais parce que pas de foi, parce que pas de la foi. Et tout ça qu'on fait, il faut gagner la foi. D'accord? Parce que pas de la foi, il pas quoi. Il dit, ah, c'est Tineg Maria, Tineg et Joseph, là, petit charpentier. Ah, et c'est comme ça, mes frères, les hommes, comme ça, nous, ouais, l'autre monde,
non, si mon en habitué avec elle, ah, bon, d'accord, c'est un tel, c'est une telle. Non. Ouais, même parmi les frères de Jésus, c'est-à-dire ses contemporains, ils étaient en Nicole, c'est Tineg Nazareth là, Tineg Joseph là, Maria, ah, mon cher, c'est. Et plus tard, après ces mêmes bagages-là, Judas a levé avec, il dit, ah, on va faire un combat avec Jésus. Il n'a pas peut-être bien intention, c'est vrai, son volet, il était content, il prend un combat pour ça, mais pour lui, son corps, il peut le faire avec Jésus. D'accord? Revenons à nos moutons. Et là, ça veut dire c'est parce que Jésus pas qu'à faire miracle, parce que pas dans la foi, il n'a pas mis confiance dans lui. Pour miracle là possible, c'est pour vous faire confiance. Par exemple, Job, moi-même, qui pas la voilà, c'est déclaré par le bon Dieu sur la vie. Job, c'est pour quoi? Pour quoi ça, bon Dieu dit sur la vie. Et puis, responsabilité par bon Dieu, c'est pour exécuter parole. Jérémie 1er, verset 12, il dit, c'est l'Éternel qui a parlé, il dit, car je veille sur ma parole. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En avancé, et verset 6 continue, et 7, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12, et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Job Jésus, c'est venu enseigner, faire disciples, et puis opérer des miracles, et puis multiplier disciples pour dupliquer pour l'évangile capable de faire chemin. Je moi-même, pas contre pour vous, mais capable de dire je moi-même, mais je moi-même, moi arrivé joindre l'évangile, et c'est une grâce. C'est pas rien, c'est pas rien me fait pour ça, quand on des cantiques ça, c'est pas rien me fait pour ça, c'est rete moi ça, comme ça, que nous joignons l'évangile de Jésus-Christ. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Il va au pouvoir, il va autorité, il dit, moi, voyez. Verset 9, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, et ils oyaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Nous avons qu'à comprendre le langage biblique. Elle n'a pas dit, mon missionnaire, le Seigneur a un pouvoir même pour faire imposition des mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous connaissons bon Dieu. Mais faut-il bien que les agents, les gens pour imposer les mains, ou croire dans sa bon Dieu dit, dans sa parole bon Dieu dit, et nous mettons là l'exécution, nous vînes effective. C'est ça Jacques a dit avec Paul. Il a dit que la foi, mais côté action. Si je dis la foi, et puis je ne vais faire aucune action, la foi, ça l'est morte. Et c'est ça, Jacques avec Paul, il a dit, c'est l'idée de complémentarité. La foi vient de ce qu'on entend, ou une théorie, mais il faut mettre dans la pratique. Il faut pratiquer. Il faut imposer les mains. Faut toutes sortes de pour faire, c'est pour faire. D'accord? Bon Dieu dit la béni, mais il n'a pas mandé pour achita. D'accord? Si c'est application, si son CV à mettre, si son col à faire, au faire. Et c'est ça, dans Somme 90, David a dit ça, et pas David, Moïse. Moïse a dit, oui, affermis l'ouvrage de mes mains. Oui, affermis l'ouvrage de mes mains. A dit, l'on fait quelque chose, pap, bon Dieu béni. OK? Le monsieur, Jésus dit, il a imposé les mains, il a loin d'huile, l'huile sous l'huile, et puis il a guéri. Il va dire, bon Dieu, c'est guéri. Bon Dieu, bah, pouvoir, bah, autorité, mais puissance, c'est dans le nom de Jésus, c'est dans mon Dieu, c'est lorsque vous appliquez ou invoquez le nom de Jésus. J'en dis, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Pas sauvé seulement pour aller dans le ciel, mais c'est surtout dans quelque soit situation au capable d'invoquer le nom de Jésus. Amen. On avance et qu'on n'a pas trop long. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre,
Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui les miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Il a parlé de Jésus, il était content de tuer Jean-Baptiste. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. C'était le langage, monsieur, ça fait longtemps. Depuis, peut-être au parti, on dit même si on demande moitié royaume, non, à ta disposition. D'accord, Hérode commençait à danser, puis il prend plaisir avec ces jeunes dames. Et puis il dit, mandez-moi ce que vous voulez. Et puis, petit fille, même pour diable, ignorance, car elle demande maman, qui ça le voulait? Qui ça pour t'a demandé quoi? Qui ça pour t'a demandé quoi? Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a prêché l'évangile qui sent de l'eau. Exactement ça, Bible, la parole, mon Dieu dit. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Et me connais un courant religieux qui pas d'accord dans l'anniversaire et c'est sous ce texte ça il a appuyé pour dire que monde pas célébrer anniversaire parce que là on a anniversaire bah exactement ça avec Hérode c'est ça même pas quoi ça kakembe d'accord et c'est ça que fait l'autre trop content pas qu'on fait promesse d'accord l'autre fâché tout pas parler d'accord parce qu'il y a des bagages qu'on fin dit ou bien il y a des promesses qu'on fait il est terrible et puis pour aller réfléchir les mieux pour qu'on tire recul qu'on recule avant de faire promesse, avant de parler, pas quitter n'importe bagage sorti dans la bouche. En pile, faut capable de regretter. Il y a des promesses qu'on fait. Et puis, ouais, c'est vrai, c'est peut-être où tu es sous ta fière, Jean Mounio dit. Et puis, après ça, ou bien remords. Et autre, pas d'accord, ça, il pas de blé, ça. Mais le fait qu'il te fait grand serment, gros, éloquence devant tout le monde, il pas de passer honte, il est obligé de faire un crime odieux et crapuleux et couper tête Jean-Baptiste. Mes frères, et c'est ça, le verset 29. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus était occupé tout le temps à penser, tout le temps après soins communautaires, mais surtout accomplir la volonté de son Père, parce que Jésus vient avec un feuille de route, il vient pour accomplir et exactement ça, quel que soit le monde, Moïse, Abraham, etc., pas de café, mais Jésus est venu pour l'accomplir. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert.
Beaucoup de gens les virent et s'en allaient et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de là-bas, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Tout le temps, ouais, c'est enseignement, 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 parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, envoie les gens, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Tendez, répond Jésus. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? La question de Jésus. Combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Là où est l'idée de discipline. Quel que soit bon Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu d'ordre et discipline. Bon Dieu, pas dans des ordres. D'accord? Elle dit, OK, c'est pas fait, mais faire tout le chita. Faire arranger normalement, faire chita par ranger 50, par ranger 100, etc., etc., pour miracle là possible. Regardez, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains. Oh, mes frères et sœurs, mes compatriotes, l'important pour nous, une attitude de gratitude, toujours à remercier mon Dieu, quel que soit sa criée dans la vie, toujours gagner une attitude. Jésus, lève les yeux pour dire, papa, pas dépendre de moi, même dépendre de vous. D'accord? Besoin, ou même, ou prend soin. Parce que c'est ça que fait dans le Notre Père. Il dit, Notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. D'accord? Là, on a dit, tout secours, l'a sorti contre mon Dieu. Et Paul a dit ça dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Christ Jésus. Toute sa maison, c'est contre mon Dieu. Et David te dit ça dans le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quel que soit nature besoin, quel que soit niveau spirituel, social, matériel, économique, c'est contre bon Dieu d'abord. Et bon Dieu qui a dirigé, et qui a mis les gens sur le chemin, sur route. Mais en pile fois, nous passons à gauche, c'est là. Bon Dieu, c'est des caoutchouc de rechange. Non, quelle que soit la circonstance, allez contre bon Dieu. Présentez contre bon Dieu. Et bon Dieu capable de canaliser. Jésus prend pain avec poisson. Il dit, papa, moi remercie. Et moi connais exaucer tout le temps. Il pas fait pour, même connaît pour peuple à qu'à connaît. Nous dépend de où? Est-ce qu'on dépend de bon Dieu? Dis Thomas, est-ce qu'on dépend de bon Dieu? On allait. Regardez, c'est important. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. D'ailleurs, font une réflexion avant. Dans toute société, toujours il y a plus de filles, il y a plus de timon. Et société, il a dit juive là, il n'y a pas de faire planning, il fait un pile petit. La Bible a dit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Si bon, pas dit m'exagérer, moi-même, moi estimé, c'est même à peu près 20 000 hommes, 20 000 mounes. Parce que Bible a dit 5000 garçons, sans compter les femmes et les enfants. Si 5000 garçons, ça, chaque monde des madame, et il y a au moins 3-4 petites,
Ok, tu comprends ça? Et calcul que me faire. Bon Dieu nourrit et peuplé dans le désert. Et bonne nouvelle que me gagne pour, nouvelle merveilleuse que me gagne pour vous. Bon Dieu toujours dans le business pour soin peuplé. Ou pas dans le désert qu'on y a, quel que soit côté où il est dans la vie, ce Jésus que nous servons, il a toujours une capacité pour prendre soin monde qui fait confiance, monde qui dépend de lui. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Jésus en suit modalité toujours à prier, toujours voulait rester en communication, toujours voulait développer intimité avec papa. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Amen. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent, c'est-à-dire tous les disciples, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussaient des cris. Nègre tombé là, mais un fantôme! Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, messieurs. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que le cœur était endurci. Et en pile fois, nous voyons bon Dieu à l'œuvre, mais si nous pas gain illumination, l'esprit nous pas ouvert, on dit, ah, ce n'est rien. Non. Monsieur, tu es dans la situation ça. Jésus opère miracle, mais Bible a dit que cœur était endurci, il pas de comprendre ça. Il pas de comprendre. Mais prie que mon Dieu ouvre cœur, ouvre yeux spirituels pour voir la toute puissante main de Dieu, pour voir la main de Dieu qui à l'œuvre dans la vie, dans la situation, famille, dans la vie personnelle. Que ouais, ça que bon Dieu faut ouais, mais sa toute puissante main. Verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de ses vêtements, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Amen. Vous songez, chapitre 5, la femme, il touchait au Jésus, bing, guérison pas. Et on te dit, renommer Jésus après extension, et tout le monde qui a essayé depuis toucher, je une guérison. Oh, nouvelle merveilleuse que nous pour vous. Nouvelle extraordinaire. Ce Dieu, ce Jésus, il n'a pas changé. La il n'a pas de variation, ni ombre de variation, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quoi? Est-ce qu'on veut toucher par la foi, quelle que soit la situation qu'on traverse, au cas où et toucher Jésus, et certainement il pas préciser la bonne guérison, la toucher, la pas accompagner. Moi, je suis content pour me lire chapitre 6 avant. Maintenant, demain, si devait pour le chapitre extraordinaire, chapitre 7. Restez surtout dans le là de Dieu. Mon nom appelle. God bless.